voulais vous montrer parce que j'ai souvent la question comment on fait pour bien vapoter pour l'harmonium. Vapoter, c'est parce qu'il y a un bello. Ici, je ne sais pas en français le mot, excusez-moi. Mais en fait, c'est de pratiquer. Donc, ça va être différent à chaque harmonium. Il va y avoir un son qui va être plus long ou plus court, tout dépendant de comment c'est fait, s'il est plus gros, s'il est plus petit. Donc, je vous dirais, c'est de vraiment pratiquer et pratiquer avec votre harmonium. Et ce que je fais, moi, c'est que je vais placer mon index juste ici, à l'intérieur de mon harmonium. Je vais placer mon pouce sur le dessus ici de ma boîte et toujours activer les notes avant de faire une pression vers l'intérieur pour ne pas briser l'harmonium parce que s'il y a trop de pression, bien, il y a peut-être un trou qui va se faire pour pouvoir sortir de l'air. Donc, toujours activer des notes. Et ce qu'on veut, c'est avoir, nous, le contrôle sur l'harmonium. Donc, on veut que ce soit nous qui créons le son et non pas que l'harmonium décide de lui-même quand... parce que si j'ai pas de doigt à l'intérieur, c'est l'harmonium qui va, lui, se relâcher de lui-même. Tandis que si j'ai mon doigt à l'intérieur, ce que ça fait, c'est que c'est moi qui dirige de l'avant et de l'intérieur, en fait. Donc, ça me permet d'être vraiment en contrôle. Et j'ai le bras ici très relâché. Donc, mon poignet est à côté, normalement, sur le côté de mon harmonium. Tout dépendant aussi si vous êtes gaucher ou droitier. Moi, je suis droitière. Donc, je vais avoir ma main droite qui, elle, va faire les notes et ma main gauche qui va jouer de l'harmonium. Si vous êtes gaucher, ça peut aussi être le contraire. Donc, ça va être ma main droite qui va faire le vapoter et ma main gauche qui va jouer. Et je vous dirais pratiquer au début simplement à avoir un son continu. Okay? Donc un son pas fort, mais qui reste quand même assez stable. Vous allez l'entendre. Et puis aussi pratiquer à avoir un son très minime. Peut-être que le bello à ce moment-là va devoir être fait plus rapidement. Tandis que si j'ai un son fort, j'ai peut-être pas besoin de vapoter autant. Vous comprenez? Fait que souvent, quand le son est pas fort, je vais vapoter plus rapidement pour avoir un son continu. Et quand c'est plus fort, je vais le faire moins souvent. Le but ici, c'est vraiment de pratiquer et d'avoir une oreille, d'être à l'écoute du son qui sort. Et normalement, dans les chansons, dans les chants, on ne veut pas nécessairement suivre le rythme de 4 temps des accords. On veut suivre le rythme, le son qu'on entend. Donc, c'est vraiment d'avoir un son continu et que ce soit harmonieux. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez avoir le son, comment vous voulez que ça se propage quand vous jouez les chants. Voilà. Fait que pratiquez.